Hello hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de préparatifs pour le mois du Ramadan, mais avant de commencer cette vidéo j'aimerais faire un petit disclaimer. Alors Ramadan est un mois destiné avant tout à la spiritualité et à l'accomplissement des bonnes œuvres, à la tête desquelles on retrouve notamment le jeûne obligatoire, la prière, mais aussi l'aumône, la lecture du Coran et bien d'autres. Il est évident que ce n'est pas un mois durant lequel on doit manger en excès et se focaliser sur nos estomacs. D'ailleurs une des sagesses de ce mois est de faire ressentir aux personnes plus aisées ce que peuvent ressentir certaines personnes plus démunies partout dans le monde. Je rappelle donc que le but de ces vidéos de préparatifs est d'abord de justement dégager du temps libre pendant ce mois à venir en ayant des préparations déjà prêtes que l'on peut utiliser tout au long du mois, mais également de donner des idées de repas variés et le plus sain possible à préparer. Il faut savoir aussi que c'est pas toujours évident pour toutes ces mères de famille qui pour certaines travaillent la journée et se mettent au fourneau en rentrant, donc c'est également le cas pour certains hommes, mais je parle ici pour la majorité. De plus, ces vidéos sont tournées bien avant le Ramadan parce que oui, le montage prend énormément de temps, donc il est évident que ces quantités ne seront pas consommées d'un seul coup. Tout ça pour dire que je suis ouverte à toutes vos remarques et critiques constructives, mais les personnes qui généralement sans avoir regardé le contenu se permettent de critiquer des intentions dont ils n'ont aucune idée ou ne savent même pas ce que je fais de mes journées de Ramadan, merci de garder vos remarques et de passer votre chemin. Et à tous les autres, merci pour votre soutien et vos messages super gentils que je prends le temps de lire tous les jours. Bon Ramadan à tous ceux qui le pratiquent et j'espère que la vidéo vous plaira. Pour les premiers préparatifs, j'ai fait des légumes lacto-fermentés, donc j'aime beaucoup faire ça puisque ça contient énormément de probiotiques et ça nous aide à avoir une meilleure digestion et à mieux assimiler les nutriments. Donc ici j'ai fait 3 sortes et avant de faire les bocaux, ici je vais préparer la saumure. Donc dans une casserole je verse 2,5 litres d'eau, j'allume le feu, je fais chauffer l'eau et ensuite je vais y ajouter 2 cuillères à soupe de gros sel. Donc je mélange bien pour que le sel soit bien dissous dans l'eau. Je fais chauffer, une fois que ça commence à bouillir, j'éteins le feu et on va laisser la saumure refroidir pendant qu'on prépare les bocaux avec les légumes. Donc pour la première sorte, ici on a des carottes, donc une demi-carotte râpée, 2 tiers de poivrons rouges coupés en lamelles et un demi chou-fleur. Donc je vais mettre tout ça dans un bocal, je vais faire par niveau, donc je commence par les carottes, ensuite je rajoute les poivrons et je termine par les choux-fleurs et ainsi de suite. Pour la deuxième sorte de légumes lacto-fermentés, ici j'ai utilisé une cuillère à soupe de graines de poivre, un quart de chou blanc que j'ai râpé, un piment vert et 2 mini concombres que j'ai coupés en tranches. Alors ici le principe est le même que pour le premier bocal, donc je vais superposer tous les ingrédients. Donc ici je commence par ajouter du chou blanc râpé, quelques graines de poivre parce que ça donne un très bon goût, ensuite quelques morceaux de piment vert, de concombre et ainsi de suite. Donc je rajoute le tout en appuyant vers le bas pour éviter qu'il y ait trop d'espace libre et je fais ça jusqu'à remplir le bocal. Pour la troisième variété, je vais utiliser un quart de chou blanc coupé grossièrement, 8 gousses d'ail, une pomme coupée en morceaux et une betterave crue coupée en tranches. Je commence par déposer des morceaux de chou blanc, ensuite des morceaux de pommes, de la betterave, également les morceaux d'ail et je fais ça ainsi de suite jusqu'à remplir le bocal. Après avoir mis tous les légumes dans les bocaux, je verse la saumure et je veille à ce que ça recouvre bien tous les légumes parce que sinon ça risque de poser problème pendant la fermentation si vous avez des légumes qui flottent à la surface parce que vous risquez d'avoir des moisissures qui vont se développer sur ces légumes là et à partir de ce moment là ça contamine tout votre bocal et vous pourrez plus l'utiliser, donc c'est vraiment dommage de jeter ça. Donc ici ce que je fais pour bien maintenir tous les légumes bien immergés dans la saumure, je mets une feuille de chou au-dessus et ça me permet en fait d'avoir tous les légumes qui restent sous la saumure. Ensuite, je place les couvercles que je ferme à moitié pour laisser l'air rentrer et je fais fermenter pendant une semaine dans un endroit à l'abri de la lumière, bien sûr à température ambiante, et après une semaine, je peux les mettre au frigo et je pourrai enfin les déguster. Pour la deuxième préparation, j'ai préparé des sachets dans lesquels j'ai mis des fruits et des légumes dans le but de mixer le tout et de préparer des jus verts. Donc j'aime beaucoup faire ça parce que c'est bourré de vitamines. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un bouquet de persil, de 2 concombres, de céleri, de citron jaune, de citron vert, des morceaux de gingembre, 2 bouquets de menthe et 200 g de pousses d'épinards.
Je commence par préparer le céleri, donc ici je vais le couper en morceaux, j'utilise tout, hein, les branches, les feuilles, et je vais ensuite le laver puisque c'est quand même compliqué de le laver lorsqu'il est encore intact, donc je préfère le laver quand tout est en morceaux. Donc je mets tout ça dans un saladier, je lave bien, je rince bien surtout, et je vais essorer le céleri. Ensuite, je passe aux concombres. Donc ici, je les ai lavés et je les ai coupés en tranches. Je lave bien la menthe et ici je vais la couper, donc je coupe vraiment tout, j'enlève juste la base, hein, juste un petit morceau, ça me dérange pas de tout utiliser. J'aime beaucoup la menthe dans les jus verts parce que ça donne un très très bon goût, donc ici j'en ai rajouté pas mal. Je fais de même avec le persil, donc je l'ai bien rincé ici, je le coupe en morceaux, donc je sais que le persil c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les jus verts puisque c'est un goût assez prononcé, mais moi j'aime bien, et puis avec les agrumes qu'il y a aussi dans le jus, je trouve que ça masque un peu le goût fort qu'on peut avoir lorsqu'on met du persil. Ensuite je passe à la préparation des agrumes, donc ici je découpe en quart les citrons verts. Je vais faire de même avec les citrons jaunes. Par contre, pour les citrons jaunes, comme ils ne sont pas bio, je vais enlever la peau, hein. Je suis pas très fan de garder la peau pour les citrons jaunes en général. Donc voilà, ici je coupe juste les extrémités, je coupe en quart et ensuite j'enlève la peau. Alors ici je garde les pépins, je me casse pas la tête à les enlever tout simplement parce que je vais mixer les fruits et légumes et ensuite je vais en extraire le jus, donc je vais pas garder tout ce qui est un petit peu plus solide. Donc voilà, je vais faire un peu comme un extracteur de jus mais à l'ancienne quoi, à la main avec une passoire, et puis voilà. Donc ici les morceaux de citron sont prêts, je passe ensuite à la préparation du gingembre. Donc ici je vais prendre un bon morceau de gingembre que je vais éplucher et que je vais couper en petits morceaux. Tous les fruits et légumes sont prêts, je vais pouvoir maintenant tous les répartir dans les sachets et je vais commencer par les épinards. Je dépose ensuite les morceaux de persil. Ensuite, c'est au tour de la menthe. Après avoir réparti la menthe, je rajoute les morceaux de céleri. Ensuite, je rajoute les tranches de concombre. Donc au début, j'en rajoute deux, mais comme il m'en restait, j'en ai rajouté une en plus dans chaque sachet, ce qui fait qu'il y en a 3 en tout. Concernant les agrumes, je rajoute un morceau de citron jaune et un morceau de citron vert dans chaque sac de congélation. Pour ce qui est du gingembre, je rajoute à peu près 4 ou 5 morceaux dans chaque sachet. Et je termine par ajouter mes fruits rouges, donc ici j'ai rajouté de la framboise et des myrtilles. Alors tous les sachets sont prêts, donc maintenant je vais les fermer et les mettre au congélateur. Lorsque je voudrais faire des jus, donc j'en sortirai un au moment où j'en aurai besoin. Et je rajouterai aussi un petit peu d'eau dans le bol où je vais mixer les fruits pour être sûr que ce soit bien liquide et que tout soit bien mixé. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais filtrer tout ça moi-même avec une passoire et le jus sera prêt. Pour la troisième préparation, je vais faire un accompagnement fermenté coréen qui s'appelle boul kimchi. Donc le premier, ça sera avec du radis et le deuxième, ça sera avec du chou chinois. Je commence par la préparation du moule kimchi au radis. Donc ici, je vais utiliser 2 bottes de radis rond que je vais équeuter et bien éplucher.
tous les radis sont épluchés, maintenant on va les faire dégorger. Donc pour cela, je vais les mettre dans un saladier. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Je vais bien mélanger et je vais laisser dégorger pendant 15 minutes. Ensuite, je passe à la découpe des autres ingrédients. Donc ici, j'ai utilisé de la ciboulette de Chine. J'aime énormément cette variété de ciboulette. Ça a un très bon goût. C'est un peu différent de celle qu'on a en France. Déjà, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus épais et ça a un goût plus prononcé à l'ail. Je sais pas, je trouve que ça donne un très bon goût aux préparations. Donc si j'ai pris 100 grammes que j'ai bien rincé et que j'ai coupé en morceaux. Ensuite, j'ai coupé des lamelles de piment rouge. Donc j'ai utilisé 2 piments rouges. Ensuite, on va préparer la base de la saumure et pour cela, vous aurez besoin d'une pomme, de 5 gousses d'ail, 8 tranches de gingembre et d'un oignon. Après avoir découpé tous les ingrédients, je les place dans un mixeur et je vais également rajouter 180 ml d'eau pour faciliter le mixeur et qu'il n'y ait plus aucun morceau. Donc je mixe le tout. Après avoir tout mixé, je vais rajouter 360 ml d'eau pour avoir une saumure bien liquide. Je vais également assaisonner avec du sel, donc j'ai rajouté une cuillère à café et demie de sel. Notre saumure est prête et 15 minutes sont déjà passées, donc je vais récupérer les radis et là on voit ça a bien dégorgé. Donc je vais les rincer pour enlever l'excédent de sel. Ensuite on va pouvoir passer à la prochaine étape. Alors ici je vais filtrer la saumure, donc je place un torchon propre sur une passoire. Je verse la saumure et je vais bien presser pour récupérer tout le jus. Après avoir extrait tout le jus, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'eau, donc j'ai rajouté 180 ml d'eau. Pour la prochaine étape, je vais placer tous les ingrédients dans une boîte en verre. Donc j'ai rajouté les morceaux de ciboulette de Chine, le radis ainsi que le piment rouge. Je répartis bien le tout. Ensuite, je vais verser la saumure. Le bol kimchi au radis est prêt, mais avant de passer à la fermentation, on va passer à la préparation du bol kimchi au chou chinois. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-chou chinois, donc je vais le couper en deux. Ensuite, je vais enlever la base, on n'aura pas besoin de ce morceau-là pour cette recette. Puis, je coupe le tout en petits morceaux. Comme les radis dans la recette précédente, je vais faire dégorger le chou chinois. Donc ici, j'ai rajouté une cuillère à soupe et demie de gros sel. Je mélange avec la main et ensuite j'aplatis bien les feuilles de chou chinois pour être sûr que le sel soit bien en contact avec chaque feuille. Je vais laisser dégorger pendant 30 minutes et pendant ce temps-là, je vais m'occuper des autres ingrédients. Donc ici, je les ai coupés en morceaux 2 oignons verts, un oignon rouge, 2 piments rouges que j'ai coupés en lamelles et 2 mini concombres que j'ai coupés en tranches. Tout comme le chou chinois, je vais faire dégorger les tranches de concombre. Donc je vais rajouter une cuillère à café de sel, je mélange bien le tout et je vais laisser dégorger pendant 15 minutes. Donc on fait dégorger les légumes qui sont très fermes tout simplement parce que pour ce genre d'accompagnement, on préfère avoir des légumes un petit peu plus mous. Et donc le fait d'enlever l'eau, ça va nous permettre d'avoir des légumes plus mous, plus flexibles entre guillemets. Donc voilà, ici c'est pour ça qu'on fait cette étape-là. Donc ici, je vais prendre le chou chinois et le concombre. Je vais bien les rincer pour enlever l'excédent de sel. Et ensuite, on va pouvoir passer à la préparation de la saumure. Donc ici, j'ai utilisé 2 pommes, 15 tranches de gingembre, 8 gousses d'ail et un oignon. Donc comme pour le bol kimchi au radis, je vais mixer le tout. Alors avant de mixer tous les ingrédients, je rajoute une demi-cuillère à café de sauce poisson, donc c'est de la sauce Nuoc Mam. Je rajoute également une cuillère à café et demie de sel. Puis je verse 180 ml d'eau. Après avoir bien mixé le tout, je vais rajouter 360 ml d'eau. Je filtre la saumure à l'aide d'un torchon propre.
Je dépose tous les ingrédients dans une boîte en verre et je mélange le tout. Alors ici, comme j'ai préparé beaucoup de légumes, je vais bien presser pour que le tout soit bien immergé dans la saumure lorsque je vais la verser. Les boules kimchi sont prêts, maintenant je vais pouvoir mettre le couvercle sur chaque boîte et faire fermenter à température ambiante pendant 2 jours. Ensuite je place les boîtes au frigo et ça sera bon pendant quelques semaines. Donc voilà, ça fera un très bon accompagnement pour les plats, surtout avec le jus de chaque boule kimchi, ça sera très très bon. Pour le quatrième préparatif de cette vidéo, j'ai fait des rouleaux de printemps, donc c'est la version des rouleaux de printemps qui sont frits. Je commence par faire revenir 2 filets de poulet que j'ai coupés en morceaux dans une poêle bien chaude avec un petit fond d'huile. Donc cette étape elle n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser du poulet cru que si c'est du poulet frais, sauf que moi j'en avais pas de frais, j'avais que du poulet congelé. Donc voilà, pour cette préparation, si je compte la congeler, il faut absolument que je cuise le poulet. Donc là ici je l'ai assaisonné avec du sel et un petit peu de poivre. Je cuis bien jusqu'à ce que toute l'eau s'est évaporée pour éviter d'avoir une garniture trop liquide. Ensuite je fais refroidir un petit peu le poulet. Dans un saladier, je dépose 180 g de vermicelle, donc ici je les ai faites tremper pendant 30 minutes. Ensuite je rajoute 60 g de champignons noirs qui ont également trempé pendant 30 minutes dans de l'eau. Je vais rajouter aussi 90 g de ciboulette de Chine, je trouve que ça donne un très très bon goût comme je vous ai dit précédemment. J'aime beaucoup cet ingrédient là. Ensuite j'ai rajouté une carotte râpée et 2 oignons verts que j'ai coupés en lamelles. Je dépose les morceaux de poulet et je mélange la farce. Pour lier tous les ingrédients ensemble, je vais rajouter 3 œufs. J'assaisonne avec une cuillère à soupe de sauce poisson, une cuillère à soupe de sauce soja et également avec un petit peu de sel et de poivre. Alors à ce stade-là, j'ai goûté la farce pour être sûre qu'il ne manque pas de sel. Donc je trouvais qu'il en manquait un petit peu et au lieu de rajouter du sel, j'ai préféré rajouter 3 cuillères à soupe de sauce soja. Je mélange bien le tout et la farce est prête. On passe maintenant à l'assemblage. Donc j'utilise ces feuilles de samosa ou de rouleau de printemps. J'aime beaucoup parce qu'elles sont très croustillantes. J'ai également préparé une colle entre guillemets, donc c'est tout simplement un mélange de farine d'eau. C'est ce que je vais mettre sur l'extrémité du rouleau de printemps pour être sûr que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Alors je reviens rapidement sur les feuilles puisque j'ai eu énormément de questions à ce sujet-là sur la vidéo de l'année dernière. Donc ce sont des feuilles qu'on achète en épicerie asiatique dans le rayon surgelé, donc elles sont congelées quand on les achète. Et donc moi ce que je fais c'est que je les fais décongeler au frigo et je les utilise aussitôt et le plus vite possible puisque je vais les recongeler juste après. Donc c'est pas recommandé de recongeler quelque chose qui a été décongelé, mais je me permets de le faire que pour ça, mais vraiment que pour ça. Faut surtout pas le faire pour les autres aliments. Donc je le fais tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je procède de cette façon-là et que, alhamdoulilah, on n'a jamais eu de soucis. Après voilà, si vous n'êtes pas rassuré à l'idée de procéder de cette façon-là, il y a bien sûr d'autres alternatives telles que les galettes de riz ou tout simplement les feuilles de briques. Voilà, donc ici, concernant l'assemblage des rouleaux de printemps, donc j'ai pris une feuille, j'ai mis une extrémité vers moi. Ensuite j'ai placé la farce et j'ai rabattu les côtés vers le centre. Ensuite j'enroule vers l'avant et avant de fermer complètement le rouleau de printemps, je mets un petit peu de colle et ensuite je peux enfin fermer complètement le rouleau. Donc voilà tout ce que ça me donne. Je vais mettre tout ça au congélateur. Lorsque je voudrais en préparer, j'aurais juste à les décongeler 2 heures avant au frigo et ensuite soit je les enfourne avec un petit peu d'huile ou sinon je les fais frire dans un bain d'huile. Alors cette année on s'est dit qu'on allait plutôt privilégier les cuissons au four pour éviter de manger trop gras. Pour la prochaine préparation, j'ai fait quelque chose de très typique de chez moi, des bowling de bacalhau, donc c'est tout simplement des beignets de morue. Et on commence par la cuisson de la morue, donc ici j'ai fait cuire pendant 10 minutes 700 g de morue dessalée. Ensuite je récupère la morue mais je garde l'eau de cuisson puisqu'on va cuire les pommes de terre dedans. Donc ici j'ai fait cuire 1,5 kg de pommes de terre pendant à peu près 15 minutes. Ici je vais prendre les morceaux de morue, donc je vais tout simplement faire le tri et juste récupérer la chair.
Pour la prochaine étape, je vais émietter la morue avec mes mains. Alors une étape très importante puisqu'il faut enlever l'excédent d'humidité qu'il y a dans la morue. Ici je vais prendre une boule de morue que je vais mettre dans ma main et je vais la presser pour enlever l'excédent d'humidité. Donc ici c'est tout simplement une sorte de mousse blanche. Donc ça il faut absolument l'enlever pour éviter d'avoir des beignets de morue qui s'ouvrent en fait lors de la cuisson. Donc ici les pommes de terre sont prêtes, je vais les écraser pour faire une purée. Dans un saladier, je dépose la purée de pommes de terre ainsi que les morceaux de morue. Je rajoute 6 œufs. Je rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Et pour terminer, je rajoute 4 cuillères à soupe de persil haché ainsi que du sel et du poivre. La pâte est prête, on va pouvoir former les beignets de morue. Donc ici je vais prendre 2 cuillères, donc avec une cuillère je vais prendre un petit peu de pâte. Ensuite je vais la passer entre 2 cuillères, donc je ne sais pas comment vous expliquer ça. On va récupérer la pâte qui est sur une cuillère avec une autre cuillère et ainsi de suite jusqu'à obtenir cette forme-là. Je place tous les morceaux de pâte sur une plaque qui va aller au congélateur puisque c'est très important de congeler individuellement chaque beignet. Ensuite, une fois qu'ils sont bien congelés, je peux enfin les mettre dans des sacs de congélation et les remettre au congélateur. Lorsque je voudrais les préparer, j'aurais juste à les faire décongeler au moins 30 minutes avant de les faire frire. Et puis du coup, j'aurais juste à les frire et ça y est, ils seront prêts. Pour le 6e préparatif, j'ai fait des triangles fourrés au fromage. Je commence par la préparation de la pâte, donc dans un bol je verse 460 ml de lait, je verse également 100 ml d'eau chaude, je vais rajouter une cuillère à café de levure boulangère ainsi que 2 cuillères à café de sucre, je viens aussi rajouter une demi-cuillère à café de sel et je mélange le tout à l'aide d'un fouet. Après avoir bien dissous la levure boulangère, je viens rajouter un œuf ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et je mélange à nouveau. Dans un bol, je mets 250 g de farine. Ensuite, je verse notre préparation liquide, donc je la verse en 2 temps pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc au début, on a une pâte bien épaisse, mais ensuite on va rajouter le reste de la préparation et vous verrez que ça sera plutôt liquide. Mais voilà, je préfère faire de cette façon-là, comme ça nous évite d'avoir des grumeaux lorsqu'on verse toute la préparation liquide. Donc voilà, notre pâte est prête, on va la laisser reposer pendant 1 heure. Pendant que la pâte repose, je vais préparer la farce. Donc ici, j'ai utilisé 250 g de feta turc que je vais émietter. Je viens y ajouter un oignon que j'ai finement émincé. Ensuite, je rajoute également des herbes pour donner un bon goût. Donc ici, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de persil et 2 cuillères à soupe d'aneth. Je rajoute également 70 g de mozzarella et je mélange le tout. Notre pâte à crêpes est prête, on va pouvoir la cuire. Donc ici je prends une louche de pâte que je verse dans une poêle à pancake. Je fais cuire à feu doux pendant quelques secondes. Lorsque vous voyez que les bords commencent à dorer, c'est à ce moment-là qu'il faut enlever la crêpe. Même si au milieu c'est pas cuit, c'est pas grave puisque là c'est juste une pré-cuisson. Ensuite je mets de la farce au milieu et je rabats 3 côtés pour former un triangle. Donc j'appuie bien pour que la crêpe se colle bien. Et voilà, ça nous donne des petits triangles comme ça, fourrés au fromage. Nos triangles sont prêts, je vais les mettre dans des sacs de congélation et lorsque je voudrais en faire, j'en sortirai à l'avance et puis je les laisserai décongeler. Je les mettrai au four pendant à peu près 10 minutes à 180 degrés, voire même 200 degrés. Et donc je saurai qu'ils seront prêts lorsqu'ils seront bien dorés, donc ils seront croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Pour le 7e préparatif, nous avons des pastels au poulet. Dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile, je rajoute 2 filets de poulet émincés. Je fais revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.
Je rajoute 100 g de poivrons rouges coupés en morceaux, ainsi que 50 g de carottes râpées, donc je fais revenir pendant quelques minutes. Je rajoute 150 g de vermicelle que j'ai pré-trempé pendant 30 minutes dans de l'eau froide. J'assaisonne avec 4 cuillères à soupe de sauce soja salée. Je rajoute un filet de sauce Worcestershire. Je mélange bien pour que les vermicelles soient bien imprégnées des sauces. Ensuite, j'éteins le feu et je laisse totalement refroidir. La farce a bien refroidi. Maintenant, je peux rajouter le reste des ingrédients. Donc ici, je rajoute un petit peu de poivre, 100 g de ciboulette chinoise que j'ai finement hachée. Je rajoute 2 gousses d'ail écrasées et ensuite je mélange à la main pour bien répartir tous les ingrédients. La farce est prête, donc je vais la réserver au frigo et ensuite je passe à la préparation de la pâte à pastel. Donc pour cela, vous aurez besoin de 500 g de farine. Ici, je rajoute une cuillère à café de sel et je mélange bien pour que le sel soit bien réparti dans la farine. Ensuite, je dépose 50 g de beurre mou pour sabler la farine. Une fois que le beurre est bien incorporé à la farine, je rajoute 220 ml d'eau chaude et je pétris jusqu'à ce que la farine soit bien hydratée. Ensuite, je vais rajouter 35 ml d'huile de tournesol et je vais pétrir à nouveau jusqu'à ce que l'huile soit totalement incorporée à la pâte et qu'on obtienne une pâte bien lisse. Je laisse la pâte reposer pendant 30 minutes et bien sûr je mets le couvercle. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de filmer au contact avec un film plastique pour éviter que la pâte s'assèche. Après 30 minutes de repos, je récupère la pâte et je la divise en deux pour former deux boudins. Je divise chaque boudin en 10 morceaux, ce qui nous fait au total 20 petits pâtons. Donc je prends ces pâtons et je forme des boules, ensuite je les place sur un plateau. Ensuite je prends une boule de pâte que je divise en deux, de sorte à avoir 40 petits pâtons en tout. Je prends chaque pâton et je forme des boules. Ensuite je les recouvre d'un film plastique et je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, les pâtons sont prêts, donc je prends un morceau de pâte que je vais étaler à l'aide d'un rouleau. Donc je l'étale de sorte à ce qu'il fasse à peu près 10 cm de diamètre. Ensuite je dépose un petit peu de farce au milieu et je rabats les deux côtés de la pâte. Pour donner une belle forme à nos pastels, je pince et je rabats tout au long de la bordure comme vous pouvez le voir à l'écran. Afin d'éviter que les pastels se collent entre eux et se déforment, je les place tout d'abord sur une plaque que je vais mettre au congélateur. Une fois congelés, je les range dans des sacs de congélation. Lorsque je voudrais en préparer, je les sortirai 30 minutes à l'avance pour qu'ils décongèlent un minimum. Et puis je les ferai frire dans une huile pas très chaude pendant 5 minutes. Donc voilà ce que ça donne. On a des pastels avec des belles bulles et surtout une garniture qui est vraiment très très bonne. Pour la prochaine recette, j'ai préparé des rissoles indonésiens à base de viande hachée. Je commence par préparer la pâte, donc ici je vais mélanger 300 g de farine avec une cuillère à café de sel. Ensuite j'ajoute 3 œufs ainsi que 450 ml de lait. Donc pour ce qui est du lait, je vais l'ajouter progressivement puisque là on va avoir une sorte de pâte à crêpes, donc une pâte très très liquide. Donc pour éviter des grumeaux, je l'ajoute progressivement. Je mélange avec le fouet, ensuite je rajoute 300 ml d'eau. Je mélange bien à l'aide d'un fouet et notre pâte est prête, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc ici on va faire comme des crêpes, je dépose une louche de pâte dans une poêle à crêpes et je fais cuire. Donc contrairement aux crêpes, ici je vais pas retourner, donc je vais pas faire cuire des deux côtés. Donc une fois que le côté qui est vers le bas
commence à être bien cuit, je retire la crêpe de la poêle et je la pose sur une assiette. Donc là, toutes nos crêpes sont prêtes, on va pouvoir passer à la garniture. Donc dans une poêle, je fais revenir 800 g de viande hachée que j'assaisonne avec du sel. Une fois que la viande est bien cuite, je rajoute un demi-poivron vert en morceaux, un quart de poivron rouge, une demi-carotte râpée et 2 gousses d'ail écrasées. Je mélange et ensuite j'ajoute les épices. Donc ici j'ai rajouté une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de poivre. Je mélange bien le tout pour que les épices soient bien réparties dans la farce. Je rajoute 6 cuillères à café de farine afin d'avoir une sauce bien épaisse. Donc je mélange bien et je fais cuire pendant au moins 5 minutes histoire que la farine soit bien cuite. Lorsque la farine a bien doré et qu'elle commence à adhérer à la poêle, je rajoute 360 ml de lait. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une sauce bien épaisse. La garniture est prête, je vais maintenant la laisser refroidir avant de passer à la prochaine étape. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin de farine, de mozzarella, de colle alimentaire, donc c'est tout simplement de l'eau mélangée à de la farine. Donc ici, je prends une crêpe, je rajoute de la colle alimentaire sur le haut, donc sur les bordures. Je dépose de la farce, je viens également rajouter de la mozzarella. Ensuite, je referme, donc je rabats les côtés vers le centre. Ensuite, j'enroule le bas vers le haut et avant de totalement refermer, je rajoute de la colle alimentaire. Après avoir fait le rouleau, je le roule dans de la farine et je le place sur une assiette. Après avoir formé tous les rouleaux, on passe à la prochaine étape. Donc dans une assiette, je vais battre 3 œufs et dans une autre assiette, j'ai de la chapelure. Donc c'est du panko, c'est une chapelure qu'on trouve surtout en Asie. Donc ici, je prends un rouleau que je trempe dans les œufs et ensuite je le place dans la chapelure. Donc je veille à ce qu'il y ait de la chapelure sur tout le rouleau. Les rissoles sont prêts, donc maintenant je les place dans des sacs de congélation et ça va directement au congélateur. Lorsque je voudrais en préparer, j'en sortirai en avance pour qu'ils décongèlent et je les ferai frire dans de l'huile ou sinon je pourrais les faire au four. Pour le prochain préparatif, j'ai préparé du pain Yufka. C'est un pain que j'avais fait l'année dernière et que j'aime énormément puisque c'est un pain qui se conserve très bien et très longtemps. Donc je commence par préparer la pâte. Donc ici, je mets 1 kg de farine dans un bol. Je viens y ajouter 3 cuillères à café de sel. Ensuite, je verse 600 ml d'eau et je pétris pendant 10 minutes. Après 10 minutes de pétrissage, je laisse la pâte reposer pendant 15 minutes. Après 15 minutes, je récupère la boule de pâte et ensuite je vais pouvoir la diviser en plusieurs pâtons. Alors ici, je divise la pâte de sorte à obtenir des pâtons de 50 grammes. Après avoir obtenu tous les pâtons et avoir formé des petites boules, je rajoute de la farine sur chaque pâton pour éviter qu'il ne sèche ou qu'il colle au plateau. Donc ici, je le place sur un plateau et je recouvre d'un film plastique, puis je les fais reposer pendant 1 heure.
Après 1 heure de repos, je peux enfin passer à la cuisson des pains. Donc ici, je prends une oklava, c'est tout simplement un rouleau pâtissier très très fin et très long. Donc je prends une boule de pâte que je recouvre de farine pour éviter que la pâte colle à la table. Et ensuite, je l'étale à l'aide du rouleau jusqu'à obtenir des galettes très très fines d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Ensuite, je place la pâte sur une crêpière et je fais cuire de chaque côté. Donc je la retourne à peu près toutes les 2 minutes pour avoir des belles bulles qui se développent. Donc voilà, je procède de la même façon pour tous les pâtons. Tous nos pains Yufka sont prêts, on va pouvoir passer à la conservation. Alors comme je vous ai dit précédemment, ce genre de galette est vraiment super pour la conservation puisque elle est très très fine et lorsqu'on la cuit, elle s'assèche totalement, donc elle n'a plus aucune hydratation, ce qui nous permet de la conserver très très longtemps. Donc là, comme ça, en termes de texture, c'est comme une chips, ça se casse très facilement. Donc c'est pour ça qu'elle se conserve assez longtemps. Donc ici, je place les galettes dans un sac, ensuite je recouvre d'un papier cuisson et je referme le sac. Pour réhydrater les galettes, c'est vraiment très simple. Je prends une galette que j'imbibe d'eau de chaque côté. Ensuite, je la place entre 2 feuilles de papier cuisson et je recouvre d'un torchon propre. Je laisse reposer pendant 15 minutes et après 15 minutes de repos, vous voyez, on obtient une galette bien souple et bien réhydratée. Donc elle est prête à être utilisée. Pour le prochain préparatif, nous avons des briques à la viande hachée. Dans une poêle bien chaude avec un petit fond d'huile, je rajoute un demi-oignon haché que je fais revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus translucide. Ensuite, je vais y ajouter de la viande hachée. Donc ici, j'ai fait une moitié viande de bœuf et une autre moitié viande de veau parce que je trouve que la viande de veau, ça donne un très très bon goût à ce genre de préparation. Donc ici j'ai rajouté 900 g de viande hachée en tout, donc je l'émiette un petit peu et ensuite je l'assaisonne avec du sel. Je vais la faire revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus cuite. Ensuite je vais l'assaisonner avec une cuillère à café et demi de cumin ainsi que quelques pincées de poivre. Donc là la viande est bien cuite, j'éteins le feu, je laisse un petit peu refroidir et je vais ajouter 2 œufs battus. Donc ici les œufs, faut absolument pas les cuire, en fait ça va juste faire comme une sauce, ça va réhydrater la viande. Pour donner un goût bien frais à la préparation, je rajoute 2 cuillères à soupe de persil haché. J'aime beaucoup l'ajouter à la fin parce que je trouve que ça nous permet de garder tout le bon goût des herbes fraîches. Donc je mélange et je laisse totalement refroidir avant de passer à la prochaine étape. Concernant les feuilles de briques, je vais les sortir de leur paquet et les détacher une à une de la feuille qui les sépare. Donc ici je les superpose et ensuite je les coupe en deux. Une fois la viande totalement refroidie, on peut enfin passer au pliage des briques. Donc ici je prends une moitié que je plie en deux. Ensuite je prends l'équivalent d'une cuillère à café de fromage frais que j'étale sur la base de la feuille. Je rajoute de la viande et ensuite je procède au pliage. Donc ici je vous laisse avec la vidéo, je pense que ça sera beaucoup plus clair. J'hésite pas à rajouter aussi de la viande si je trouve qu'il n'y en a pas assez dans la brique. Ensuite je la referme en mettant la feuille qui dépasse à l'intérieur de la petite poche qui nous reste au bout de la brique. Les briques et la viande hachée sont prêtes, maintenant on passe à la deuxième variété de briques. En plus des briques et la viande hachée, j'ai également préparé des briques au poulet. Dans une poêle bien chaude avec un petit fond d'huile, je fais revenir 145 g de lardines de volaille. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets ici la vidéo du paquet que j'utilise. Donc je fais revenir jusqu'à ce que ce soit bien doré. Après quelques minutes de cuisson, je rajoute 2 filets de poulet émincés. J'assaisonne légèrement le poulet avec un petit peu de sel, j'en rajoute pas énormément puisque cette farce contient déjà des ingrédients salés, que ce soit les lardines de volaille ou aussi le fromage râpé qu'on rajoutera par la suite. Donc là je le fais bien cuire et ensuite j'assaisonne aussi avec une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre et une demi-cuillère à café de poivre. Donc je mélange bien pour répartir le tout, ensuite je vais rajouter 20 cl de crème liquide entière et je vais la faire réduire jusqu'à obtenir une sauce bien épaisse.
Une fois que la crème s'est bien épaissie, je rajoute 150 g de pommes de terre déjà cuites et coupées en morceaux. Donc je mélange bien et je laisse cuire pendant 3 à 4 minutes, juste histoire de laisser le temps aux pommes de terre d'absorber bien tous les goûts présents dans la crème. Ensuite, je vais rajouter 100 g d'emmental râpé, donc je le rajoute progressivement pour éviter que le fromage fonde en un seul bloc. Voilà, donc je mélange bien et ensuite, une fois que le fromage a bien fondu, j'éteins le feu et je laisse totalement refroidir. La garniture est prête à être utilisée, maintenant on peut passer au pliage des feuilles de briques. Donc ici je prends une moitié que je plie en deux, je rajoute un petit peu de garniture à la base et je procède au pliage. Toutes nos briques sont prêtes, maintenant je vais les placer dans des sacs de congélation et les mettre au congélateur. Lorsque je voudrais en préparer, j'en sortirai 30 minutes à l'avance. Je préfère les faire décongeler un petit peu avant de les cuire pour être sûr que le cœur soit bien chaud et pas froid à cause de la congélation. Donc voilà, moi je préfère faire de cette façon-là. Ensuite, vous pouvez les faire soit à la poêle avec un petit fond d'huile ou sinon les mettre au four. À ce moment-là, je vous conseille de rajouter un tout petit peu d'huile avec un pinceau par-dessus et les cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. On arrive enfin au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donné plein d'idées pour ce ramadan ou même pour d'autres occasions. Encore une fois, je souhaite un très bon ramadan à tous ceux qui le font, qu'Allah accepte nos œuvres et raffermisse notre foi. En attendant la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt, salam!